Aujourd'hui, on va tenter de décrypter ce qui se passe dans la tête de Donald Trump en s'appuyant sur l'analyse psychologique proposée dans le livre de Chris Berroy. Le livre s'ouvre sur un chiffre, un seul chiffre, mais il est absolument vertigineux. 30 000, c'est le nombre de fausses déclarations qui auraient été documentées pendant ses 4 ans de présidence. Pour se faire une idée, ça représente une moyenne de 20 par jour. 20, c'est un chiffre qui donne le tournis et qui nous amène forcément à la question centrale du livre. Face à un tel constat, la question est simple. Pourquoi ? Pour tenter d'y répondre, l'auteur propose une méthode bien à lui, qu'il appelle l'archéologie psychologique. Alors, justement, première partie de ce décryptage, en quoi consiste cette méthode ? Une méthode pensée spécifiquement pour analyser cet homme. L'idée, c'est d'imaginer la vie d'une personne comme un site de fouille. On ne s'arrête pas à ce qui est visible en surface, on creuse, couche après couche, pour aller chercher les fondations, les causes profondes des comportements d'adultes. Concrètement, cette fouille se déroule en 4 étapes. D'abord, on fait l'inventaire des blessures de l'enfance, les traumatismes fondateurs. Ensuite, à partir de là, on essaie de cartographier les mécanismes de défense mis en place. Puis, on observe comment ces mécanismes se transforment en schémas de comportement à l'âge adulte. Et la dernière étape, c'est d'utiliser tout ça pour tenter de prédire les actions futures. Pour rendre l'image encore plus parlante, l'auteur utilise une métaphore, disons, assez percutante. Il dit « 4 couches », comme un gâteau. Sauf qu'au lieu du glaçage, il y a du traumatisme, et au lieu des bougies, il y a les codes nucléaires. Ça donne une bonne idée des enjeux, n'est-ce pas ? Allez, on commence à creuser. La toute première couche, la plus superficielle, c'est celle du mythe. Le mythe du succès, celui que Trump et son entourage ont passé des années à construire. À la base de ce mythe, il y a un texte fondateur, presque une bible, le livre « L'art de la négociation ». On y lit cette phrase qui résume tout « Les affaires sont ma forme d'art ». L'image, c'est celle d'un artiste du deal, un maître en la matière. Sauf que, le livre oppose ce mythe à une réalité bien différente, celle racontée par le nègre, celui qui a vraiment écrit le bouquin. D'un côté, on a donc le génie, autodidacte, de l'autre, le témoignage d'un homme qui décrit une capacité d'attention quasi nulle, incapable de se concentrer sur sa propre vie plus d'un quart d'heure. Le contraste est saisissant. Et cette fiction, elle ne s'est pas arrêtée à un livre, elle a été martelée, consolidée pendant plus de 10 ans grâce à la télévision et à l'émission The Apprentice. C'est là que, pour des millions de gens, l'image du génie des affaires est devenue une réalité. Bon, on a vu la surface. Maintenant, on creuse un peu plus profond. On en arrive à la deuxième couche, la formation de Trump, les leçons qu'il a apprises de 3 figures clés, ses mentors de l'ombre. L'analyse les présente de manière chronologique. Chacun va, à sa façon, ajouter une pièce au puzzle, une nouvelle couche à son apprentissage de l'agression et de la domination. Alors, quel était leur code ? D'abord, son père, Fred Trump, qui lui aurait appris une chose. Dans ce monde, il faut être un tueur. Ensuite, son instructeur à l'académie militaire, Theodore Dobias. Là, on apprend à dominer, à systématiser l'agression. Et enfin, le plus célèbre, l'avocat Roy Cohn, qui lui aurait enseigné une règle simple, nier la réalité. Ne jamais admettre, toujours attaquer, toujours crier victoire. Ce qui est intéressant, c'est que le livre suggère qu'à l'inverse des règles floues et arbitraires de la maison, ces méthodes lui ont offert un système clair, un mode d'emploi pour arriver au sommet et y rester. On arrive maintenant au cœur du réacteur, la couche la plus profonde, la fondation sur laquelle tout le reste serait construit, les blessures de l'enfance. L'auteur dresse l'inventaire de 4 traumatismes majeurs qui auraient tout façonné. Il y aurait d'abord l'absence soudaine de sa mère, très malade, à un âge critique. Ensuite, la cruauté de son père, décrit comme un sociopathe de haut niveau. Il y a aussi le fait d'avoir vu son père détruire psychologiquement son frère aîné. Et enfin, son envoi à l'académie militaire, vécu comme un exil, une punition. L'analyse relie ces blessures à un concept clinique précis, l'attachement évitant. Qu'est-ce que c'est ? En résumé, c'est quand un enfant apprend très très tôt que faire confiance aux autres, que dépendre d'eux, c'est dangereux. Alors pour se protéger, il se ferme émotionnellement. Et c'est là que l'argumentation devient la plus frappante. Le livre dit en substance que les mécanismes de défense de ce petit enfant blessé sont toujours aux commandes des décennies plus tard. Sauf que maintenant, comme le dit cette citation, le corps a des armes nucléaires. Dernière étape de notre analyse, on remonte à la surface pour voir comment ces blessures profondes expliqueraient les comportements actuels. Le livre parle d'un schéma immuable. Et pour appuyer cette thèse d'un schéma qui ne change pas, le livre cite les propres mots de Trump. « Quand je me regarde en première année et que je me regarde maintenant, je suis fondamentalement le même. » C'est une affirmation assez incroyable qui semble confirmer la thèse de l'auteur. La conclusion de l'analyse est donc que ces schémas, le besoin permanent de dominer, l'incapacité à faire confiance,
Le fait de voir toutes les relations comme des transactions ne relèverait pas du choix, mais de la compulsion. Des réflexes quasi automatiques, ancrés depuis l'enfance. On a donc suivi tout le cheminement de cette analyse, de la surface jusqu'aux fondations psychologiques. Et ça nous laisse avec une question finale qui est à la fois fascinante et un peu vertigineuse sur le lien entre la psychologie d'un individu et l'exercice du pouvoir.